Kelly le brasier, serviteur de Jésus-Christ, appelé par le Seigneur de gloire pour annoncer la repentance sincère aux nations. Alors nous nous adressons à la nation d'Israël, pas parce que nous sommes quelque chose, mais parce que le Seigneur nous a appelés aussi par notre nom et nous a mandatés en donnant tous ces messages. On est humain, on sait que ce ne sont pas des messages forcément agréables pour la chair, mais celui qui est bienheureux, c'est celui qui entend la voix du Seigneur et qui n'endurcit pas son cœur. Et ainsi dit le Dieu d'Israël, le Seigneur de gloire qui a créé toutes choses par Jésus-Christ, sa parole puissante et glorieuse, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Ainsi parle le Seigneur qu'une colère terrible, comme on n'a jamais vu, arrive sur la nation d'Israël. Elle va dévorer, elle va détruire. Oh, ce sera terrible. Nous avons vu des éclairs, nous avons vu des éclats, nous avons vu le tonnerre, nous avons vu la foudre s'abattre sur la maison de Dieu. Et le Seigneur dit que sa maison est remplie des ustensiles qui sont sales. Les ustensiles sont sales, très sales. C'est-à-dire les Juifs actuellement, selon la chair, sont très sales et ne sont pas agréables à Dieu. Dieu dit sa maison parce que Dieu a deux maisons. C'est que le Seigneur m'a expliqué. Il m'a pris là, il m'a dupliqué pour me montrer la postérité selon la chair, la postérité selon l'esprit. La maison de Dieu spirituelle qui est l'Église et sa postérité charnelle, donc Israël. Le Seigneur a deux enfants, des enfants selon la chair et les enfants selon l'esprit. Aussi, le Seigneur nous a montré la colère terrible. Oh, c'est redoutable, c'est effrayant. Une colère ardente qui arrive sur Israël. Et le Seigneur envoie la repentance. La repentance va de plus en plus précéder le jour de la colère de Dieu qui arrive sur la nation d'Israël. Mais ce sera un jour terrible. Ce sera un jour de ténèbres. Ce sera un jour de tonnerre. Ce sera un jour d'éclair. Ce sera un jour de foudre. Ce sera terrible. C'était époustouflant tout ce que le Seigneur nous a montré. Et le Seigneur appelle Israël à se repentir. Repentez-vous. Le jour de la colère arrive sur la nation d'Israël. Ce sera un jour redoutable. Une colère si ardente qu'on n'a jamais vue. J'ai jamais vu le Seigneur se mettre en colère autant. Une telle colère, mais c'est terrible, qui sera abattue sur la maison d'Israël. Et le Seigneur utilisera les nations. Israël, repens-toi. Détourne-toi de tes péchés. Reviens au roi. Reviens au seul vrai Dieu, au Seigneur des seigneurs, au roi des rois, qui a le pouvoir de te sauver, de te purifier, de te sanctifier. Reviens au roi. Repentez-vous. Il est riche en bonté. Il est lent à la colère, riche en bonté, en miséricorde. Il pardonne le péché, la rébellion, l'iniquité. Mais il ne déclare pas le coupable innocent. Il ne laissera pas impunis les péchés à toujours. C'est pourquoi le Seigneur use de patience et de miséricorde, ne voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Repentez-vous, revenez. Revenez au Seigneur. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous écoutez ce message, sachez que le Seigneur vous interpelle. Je parle ainsi en français. Je ne sais pas quel est le nombre de Juifs qui vont écouter. Si vous êtes Juif, que vous écoutez cette vidéo, traduisez-la. C'est pour la nation d'Israël. Je ne me suis pas levé de moi-même. J'ai entendu le Seigneur. Le Seigneur me transporte de plus en plus en Israël. Il me transporte de plus en plus en Israël, de plus en plus dans les nations, pour pouvoir annoncer sa parole. Aussi, comme un instrument du Seigneur, je me laisse utiliser et je ne garde pas ce que Dieu me demande de dire, et je le dis aussi. Si vous êtes sage, écoutez la voix du Seigneur, écoutez le cri de notre Dieu, écoutez sa voix qui retentit, saisissez sa grâce, repentez-vous et revenez au Seigneur de tout votre cœur. Le Seigneur appelle à la repentance. La repentance, c'est-à-dire vous détacher de tout pour vous attacher à l'œuvre de son Fils, c'est-à-dire Jésus-Christ qui est mort à la croix pour vos péchés, pour nos péchés, et de rentrer dans l'alliance nouvelle que Dieu avait promis en son bien-aimé par la bouche de Jérémie, par la bouche de ses saints prophètes, qui maintenant a été manifestée par Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous sauve en son bien-aimé, en Abraham qu'il a élu pour apporter la bénédiction aux nations, ainsi qu'à la nation d'Israël. Que la grâce et la paix soient avec vous, de la part de Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de la part
du roi, du Seigneur des seigneurs, du roi des rois, le sauveur, le rédempteur, celui qui a été crucifié, celui dont les mains ont été percées et qui revient, Yahweh de gloire, pour sauver son peuple, du moins le reste d'Israël. Que la grâce et la paix soient avec Israël, ainsi qu'avec toutes les nations, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.